Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Voici les titres de ce dimanche. À Lopou, un village situé à une quinzaine de kilomètres de Dabou dans la région des Grands Ponts, la société SAPH, une entreprise de caoutchouc, est au cœur d'un litige foncier. Le litige alimente des tensions entre les populations villageoises. Le bicéphalisme à la tête de Lopou complique l'affaire depuis quelques semaines. Nous y consacrons un dossier pour tout comprendre. Mylène Diony est la nouvelle Miss Côte d'Ivoire, la plus belle femme de notre pays à 25 ans. Elle mesure 1,75 m et a pour ambition de venir en aide aux personnes atteintes de la dépression durant son mandat. On reviendra sur son sacre dans ce journal. Voilà pour le sommaire, vous suivez le 19h30 et vous faites toujours bien. La nouvelle reine de beauté de Côte d'Ivoire est connue depuis ce samedi 1er juillet. Mylène Diony, 1,75 m, 25 ans, a séduit le jury de la grande finale du concours Miss Côte d'Ivoire. Retour sur ce sacre avec Ami Koulibaly. La Miss Côte d'Ivoire 2023 est la candidate numéro... La Miss Côte d'Ivoire 2023 est la candidate numéro 15, Diony Mylène. Mylène Diony est la nouvelle reine de beauté ivoirienne. Elle a 25 ans, mesure 1,75 m et est titulaire d'un bachelor 3 en communication. La nouvelle Miss Côte d'Ivoire entend soutenir les personnes atteintes de dépression. Celle qui représentait l'UNZI veut aussi valoriser la femme. Elle a conquis le public et le jury par sa beauté, pas seulement, par son intelligence aussi et son éloquence. Est-ce normal que notre société continue à moins rémunérer les femmes à un diplôme égal ? Est-ce normal que certains enfants n'arrivent même pas à être scolarisés, à se nourrir à leur faim, à boire à leur soif et le plus important, à se soigner quand ils vont mal ? Je vous laisse répondre à cette question. Tous avons droit aux mêmes chances. L'union que rappelle notre devise ne doit pas être un vain mot. Il nous rappelle aussi l'importance de l'égalité. Nous devons tous réagir maintenant. Nous, jeunes, devons d'ores et déjà adopter les bonnes pratiques et prendre conscience de l'importance de l'égalité. Car le rejet scolaire, la stigmatisation sont entre autres des fléaux qui participent à l'inégalité. Tel devrait être notre combat et nous allons le mener. Je suis Mylène Diony et je promets de faire de cette cause mon combat. À ses côtés, c'est Bim Jackie, première dauphine, et Melitza Ané, deuxième dauphine. Le concours Miss Côte d'Ivoire, organisé par le Comici, est à sa 27e édition. On arrive à présent à notre rubrique de ce dimanche. Les dossiers de la 2 nous conduisent ce soir dans un village, celui de Lopou, à une quinzaine de kilomètres de Dabou, dans la région des Grands Ponts. C'est là que la société SAPH, une entreprise de caoutchouc, possède une grande plantation d'EVA. L'occupation de cette portion de terre alimente de nombreux conflits. Et récemment, l'on est arrivé à un bicéphalisme à la tête du village de Lopou, après une prétendue signature d'un protocole d'accord refusé par les populations. Théodore Zezou et Kader Bachil ont essayé de comprendre cette situation qui rend l'atmosphère délétère à Lopou. Regardons ensemble. Nous ne sommes pas dans une jungle. Je suis le chef de ce village. J'ai un arrêté. Je suis le chef de ce village jusqu'à ce que l'administration, pour faute commise, m'enlève. Une déclaration de René Djedje Meldibi, pharmacien biologiste, ancien ministre des Sports sous le président Félix Houphouët-Boigny, chef du village de Lopou depuis 23 ans. Cette réaction fait suite à sa supposée destitution par les jeunes du village, suivie de son remplacement par un chef intérimaire du dit village, chef-lieu de sous-préfecture, dans le département de Dabou. Voilà ce qui devait nous déverser, 864 millions. On a demandé la signature du chef, un refus total du chef de signer ce document. Alors, pourquoi pour 864 millions, il refuse, mais pour 100 millions, ils signent? Ils nous ont dit qu'ils n'ont jamais signé un document de 100 millions avec la SAPH. Le document est là. Ce qui nous a vraiment touchés. Notons que Lopou est en conflit avec la SAPH, une société de caoutchouc
dans la localité depuis 2016. Les populations se sont accaparées de 142 hectares de terre après l'abattage des arbres du vieux verger, s'étendant de leur village à celui de Yassap, toujours dans le département de Dabou. La Diocrouve ne vit que de la tiki. Et si on n'a pas de place pour cultiver le manioc, ça serait un peu compliqué pour nous. C'est pour cela que nous nous opposons. Le village est en train de s'agrandir. Nos enfants aussi deviennent de plus en plus nombreux. Et nous avons besoin de cet espace-là aussi parce qu'on n'a même plus de cimetière. Donc il faudrait qu'on trouve cet espace-là, même si on met le manioc pour manger. Nos enfants aussi peuvent habiter ce lieu-là. Les SAPH ne voulaient pas. Le village a porté plainte. Et je leur ai dit que moi, en tant qu'ancien membre du gouvernement, je ne peux pas les porter plainte contre la SAPH sur le gouvernement, l'État qui leur a donné un bail amphithéotique. Il vaut mieux que nous négocions parce que c'est sûr qu'avec l'État, on pourra trouver une solution par le dialogue. Ils n'ont pas voulu le savoir. Ils sont partis et le village a perdu. Et la SAPH a une grosse. Après ce revers, un comité de médiation dirigé par le colonel Latro, cadre du village, est mis en place. Celui-ci adopte une organisation consensuelle. Au sein du comité, j'ai mis toutes les générations, y compris les représentants de la chefferie de l'Opou et le président du COGES, pour que les décisions qui vont émaner de ce comité soient des décisions unanimement prises. Ce comité engage des négociations et en mai dernier, un protocole d'accord est proposé par la société de caoutchouc. La parcelle qu'ils ont abattue, selon nos calculs, ce ne sont pas des estimations. Nous avons commis un géomètre qui nous a fait un levé topo et qui nous rapportait 88 hectares. Parmi ces contestataires aujourd'hui, il y a un qui était le président de la mutuelle de développement de l'Opou. Et c'est lui qui a désigné son fils qui est géomètre pour venir nous faire le levé topo. Donc de négociation en négociation, nous avons pu obtenir en mai dernier un protocole d'accord. Il est même stipulé dans le préambule que ce protocole nouveau annule tout accord antérieur. Malheureusement, ce protocole d'accord est diversement interprété. On vient même dire que la SAPH serait venue avec une somme de 1 milliard ou 864 millions pour que le ministre Déby, chef du village, appose simplement sa signature pour que cette somme revienne au village. Déby aurait refusé de signer. Mais comme si cet argent sortait de ses poches, la SAPH décide de venir octroyer 864 millions au village de l'Opou. Et puis le ministre, il est tellement méchant, je ne sais pas qu'est-ce que l'Opou lui a fait, il va refuser de signer. Et puis les gens repartent avec l'argent. Et on met ça dans la tête de certaines personnes. Des accusations rejetées par le mis en cause, l'ex-ministre des Sports, René Déby. Je pense que le peu que j'ai peut me suffire pour me nourrir, pour rester avec ma famille. Et ces informations m'ont obligé à porter plainte contre une personne, et par procureur interposé et par mon avocat. Parce que je ne peux pas me laisser salir pour rien. Qu'ils apportent les preuves. En dépit de tous ces faits, un bicéphalisme apparaît à la tête de la chefferie du village. La chefferie revient aux Ebébou. Ebébou, c'est les Bodjar. Nous nous sommes réunis entre nous, chez notre Milowal, et on a décidé, les femmes, les jeunes, tout le monde s'est introduit pour dire non, que trop c'est trop. Donc quand ils nous ont ramenés, ils nous ont dit, nous les Ebébou, de choisir maintenant notre chef. C'est pourquoi on a choisi Adou Clément, qui a aussi Ebébou. La désignation d'un chef intérimaire est rejetée par l'administrateur de la circonscription administrative. La destitution ou la désignation d'un chef de village répond à une procédure qui est connue de tous. En tout cas, à mon niveau, je n'ai pas connaissance de cela. Et en tout état de cause, nous dressons un rapport régulier de nos activités, de toutes les observations qui sont faites dans le cadre de notre mission, régulièrement à notre hiérarchie. La lettre, adressée par les dissidents à la tutelle, le ministère de l'Intérieur, pour signifier cette destitution, comporte à son annexe des signatures. Certains signataires contestent l'authenticité de ce document. Il y a un jeune qui est venu chez moi ici avec un document. J'ai lu le document qui dit que nous, les gens de l'Opou, nous ne voulons pas donner cette portion de terre à la SAPH. Voilà ce qui m'a motivé à signer le papier. 2 jours après, j'apprends que c'est le papier qu'ils ont amené, ils ont collé à un document pour la décision du chef. Moi, en tant que femme, affaire de chef, moi, je ne suis pas dedans. Ce document-là, il n'a qu'un lien avec la décision du chef du village.
ce document-là en rapport avec le problème de la SAPH. Ça, c'est du faux. Le responsable de la médiation, après plusieurs investigations, est venu rendre compte au village. Et après ça, le compte rendu, il a démissionné de son poste de médiateur. Donc on s'est entendu et on a dit qu'ils doivent mettre un nouveau comité en place. Mais de voir la SAPH qu'ils attendent toute activité de soins jusqu'à nouvel ordre. Et c'est à cet effet qu'on a signé ce document-là. Que reproche-t-on donc au chef René Djedjemel Dibi? La vente illégale de terrain, un détournement de fonds, son inaction face au problème d'adduction en eau potable du village et l'incarcération de 23 enfants pour atteinte à une autorité administrative. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Ça fait plus de 4 ans, 5 ans. Il a eu un château chez lui, il boit. Et les autres? Pour rappel, l'interruption de la fourniture d'eau a été causée par la destruction des infrastructures de desserte de l'eau et des compteurs. La population réclamait la gratuité de l'eau et s'est attaquée aux installations de la société de distribution de l'eau. Une situation déplorée par l'accusé. À un moment donné, la facture d'eau s'est élevée à 5 millions de francs. Des jeunes gens complètement survoltés ont arraché tous les compteurs, dont le mien. Et puis, voilà, c'est comme ça qu'a commencé la crise d'eau. Je suis venu leur expliquer que l'eau ne peut pas être gratuite parce qu'il y a des analyses, des entretiens à faire. C'est le courant qui fait que la pompe envoie de l'eau. Au village, ce sont les ébébous ou les anciens qui décident. Ces derniers ne reconnaissent pas l'existence du chef intérimaire. La vérité est que le chef du village Dibi demeure le chef du village de Lopou. Il n'est pas destitué. Au XXIe siècle, on ne soulève pas la main de quelqu'un pour vous dire qu'il est chef. Il y a des procédures qu'il faut suivre. L'administration est impliquée. Le groupe, acquis à la cause du chef par intérim, persiste et signe. Il y a bel et bien eu plusieurs détournements financiers. Pour le prouver, leur porte-parole sort ses preuves, des photocopies. Voilà le protocole d'accord qu'il a signé. Vu la situation délétère à Lopou, 40 chefs de village du Leboutou se sont réunis à Dabou le jeudi 29 juin dernier pour produire une déclaration. Ils s'insurgent contre la supposée destitution de leur homologue. Vu la conclusion du procès verbal de la réunion des ébébous, détenteurs des pouvoirs traditionnels à Lopou, reconnaissant M. le ministre René Djedjemel Dibi en tant que seul chef du village de Lopou, nous, chefs du village de Leboutou, invitons les patriarches, symboles de sagesse et la jeunesse à privilégier la patience, le discernement et la discipline devant toute situation, fût-elle préoccupante. Le chef légitime, René Dibi, appelle au calme. Je voulais lancer un message d'apaisement à toute la population de Lopou, et en particulier aux jeunes qui ont toujours été au centre de ma préoccupation. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a la récession, il y a des problèmes, et les jeunes sont laissés pour compte. Alors qu'ils gardent la lucidité, j'aime mon village, et qu'ils le sachent, que tout le monde revienne à la maison et que la paix reste, surtout que cette année, le président de la République a fait de la jeunesse son point d'orgue. Il n'est pas question que nous laissions la vie de côté. Nous travaillerons ensemble. Bien sûr, je ne suis pas parfait. Mon village a toujours été au centre de mes préoccupations. Et pour corroborer cette volonté d'aller à la paix, le ministre-gouverneur du district autonome des Lagunes, Vincent Loès Esso, s'est rendu à Lopou ce samedi 1er juillet. Les populations grossissent et il faut leur donner un peu d'espace de vie. En plus de cela, il y a eu quelques malentendus entre le chef, le ministre Dibi, et le village qui a paru croire que le ministre Dibi aurait signé un protocole d'accord avec la SAPH en dépit de l'opposition du village. Et qu'en lieu et place, il aurait perçu une centaine de millions. Ce qui est archi faux, parce que la SAPH m'a confirmé qu'ils n'ont pas donné un centime tant que le protocole d'accord n'est pas signé. En ce qui nous concerne, nos tentatives pour entrer en contact avec la SAPH sont restées vaines. Espérons que la hache de guerre est enterrée et que le village de Lopou pourra retrouver sa joie de vivre avec cette visite d'explication du ministre-gouverneur.
Effectivement que la paix continuera donc de régner dans ce village situé donc à Dabou, dans la région des Grands Ponts. Dans un autre chapitre, 5 associations féminines de Tiéné-Séabli, une sous-préfecture dans le département de Kouibli, à l'ouest de notre pays, ont bénéficié d'un financement. Ces fonds visent à créer des activités génératrices de revenus, une action qui a été possible grâce au lobbying de l'association Aouiakan. Théodore Zouzou, Anissette Konan-Blessing. 5 associations de femmes de Tiéni-Séabli, chef-lieu de sous-préfecture dans le département de Fakobli, à l'ouest du pays, reçoivent le financement de leur activité génératrice de revenus. C'est un appui de l'association Aouiakan, groupement de cadres Oué qui fait la promotion de la culture Oué Nord. L'une des missions de l'association Aouiakan, c'est le développement social et économique de la région. Et donc, nous avons tapé à plusieurs portes pour nous aider à aider nos mamans, à aider la jeunesse vraiment à sortir de la précarité. Ce sont au total 10 millions de francs CFA, soit un chèque de 2 millions par association. Un financement accordé par l'INIE, Institut ivoirien de l'entreprise, une société d'État. L'INIE a pour rôle de promouvoir l'entrepreneuriat national, amener des jeunes Ivoiriens, des femmes ivoiriennes à entreprendre. Et aujourd'hui était l'étape de la région du Guémon. Je suis beaucoup reconnaissante à l'État de la Côte d'Ivoire. Nous allons fructifier cela, nous allons augmenter nos commerces à la grâce de Dieu. Une action saluée par l'autorité administrative. Les études de faisabilité ont été faites. Elles ont montré qu'il est bon qu'on vous appuie. Quand vous réussissez, vous donnez encore un autre message à la structure qui vous a aidé pour dire oui, nous avons été à la hauteur. Donc soyez rassurés, nos sœurs qui ne l'ont pas encore obtenu sont aussi à la hauteur. L'association Aouiakan, créée en 2018, est l'initiatrice du festival culturel Oué, Badjou-Onan, qui se tient en décembre de chaque année. Elle s'engage également à faire sortir la femme Oué de la précarité. Les anciens diplômés du Galilee International Management Institute ont organisé une assemblée constitutive. À l'issue des travaux, un président a été élu avec pour principale mission de réunir tous les diplômés de cette école de management. Ami Koulibaly. Au terme d'une assemblée générale constitutive, Francis Ouattara prend les rênes de l'Association des anciens de Galilee International Management, un institut qui a pour vocation de former au management. Élu pour 3 ans, Francis Ouattara entend œuvrer pour le bien-être des membres de son association. Il dit compter sur le soutien de tous pour la réussite de sa mission. Un sentiment de responsabilité qui m'anime parce que c'est désormais une nouvelle charge qui m'est confiée avec toute une équipe. Et donc, il y a tout le poids de la charge et tout le poids de la responsabilité que je mesure. Les premières charges pour nous aujourd'hui, en tout cas avec mon équipe, c'est d'arriver à réunir l'ensemble des diplômés dans cette association-là pour que nous formions un réseau fort au service du développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Les membres de son bureau se disent disposés à soutenir leur nouveau président. L'honneur nous a été donné d'être élu trésorier de cette organisation qui vient de voir le jour. C'est une fierté, c'est une joie. Et nous osons espérer que tous ensemble, nous allons pouvoir conduire cette organisation vers des lendemains meilleurs. L'Association des anciens de Galilee International Management se veut un cadre d'échange et de promotion de talents. Ceci en vue de contribuer au développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. International au Mali, au lendemain du retrait des casques bleus, le gouvernement a été remanié. On note 16 nominations, 13 nouveaux ministres et 3 qui permutent. Un représentant emblématique de la coordination des mouvements de l'Azawad, SEMA, principale alliance d'anciens rebelles dans le Nord, quitte également le gouvernement, alors que les tensions sont vives entre les deux parties. Les poids lourds du régime qui occupent les postes stratégiques tels que le ministère de la Défense, des Affaires étrangères ou de la Justice sont reconduits à leur poste. Le nord du Nigeria a été le théâtre de nouvelles violences. 5 personnes ont été tuées et 11 blessées à Damboa, dans le nord-est, lors d'une attaque terroriste présumée. L'attaque a été perpétrée vendredi dernier. Les terroristes se sont heurtés à la vigilance des miliciens, un corps paramilitaire qui aide l'armée nigériane, selon ses responsables. Dans leur désarroi, les insurgés ont tiré à distance sur la ville avec un RPG, lance-grenade propulsé par roquette, tuant 5 personnes et en blessant 11.
déclaré un commandant de la milice. Les blessés ont été évacués vers Maïdougouri, la capitale régionale. Les 5 personnes tuées ont été enterrées hier samedi, situées à 90 km au sud de Maïdougouri et proche de la forêt de Sambiza. Un sanctuaire pour le groupe terroriste. Damboa fait l'objet d'attaques répétées depuis plusieurs années, visant aussi bien ses habitations que sa base militaire. On arrive au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction qui ont travaillé à la réalisation des éditions de ce week-end. Bon début de semaine à tous.